mind. Oh, Bonjour à tous. Eh bien, ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, je pars pour la cyclosportive La Catalane. Donc, ça se trouve au Boulou, donc dans les Pyrénées-Orientales. C'est à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. C'est complètement improvisé puisque, en fait, j'ai fait une sortie. Enfin, j'ai fait plusieurs sorties cette semaine. J'ai fait 9 heures de vélo. La dernière sortie faisait 4h30. Et j'ai fait ça avec un copain qui me dit, mais écoute, il y a la Catalane juste à côté. Il faut que tu la fasses. Le problème, c'est qu'on a fait 5 heures en plus, donc on a 8 ou 9 heures tous les deux dans les pattes. C'est une cyclosportive, je pense, assez sérieuse. Il y a 90 et 124 km. C'est que du dénivelé. Alors, j'ai choisi la 124. Et sur la 124, il y a environ 2000 mètres de dénivelé. Donc, ça ne plaisante absolument pas. Et on n'est que 50 inscrits sur les 124. Il y a un seul ravitaillement. Donc ça va pas rigoler. Par contre, au niveau météo, ça va pas être trop mal. On va osciller entre 13 et 18 degrés. Donc le départ est donné à 8h30. Tout le monde en même temps, sauf les femmes qui partent un peu en avant. Et puis il y a une bifurcation où il y aura les 90 km et les 124 qui vont se séparer. Donc voilà. Alors au niveau de la forme, je pense que je suis pas terrible. En tout cas, comme je roule avec un copain pour le moment, j'ai l'impression d'être vraiment pas terrible, puisque lui, il est nettement meilleur que moi. J'ai les jambes vraiment fatiguées. J'ai essayé évidemment de me reposer un maximum, mais de toute façon, ça va quand même être très dur. 2000 mètres de dénivelé, mode course, on va dire. C'est, on va dire, la toute première fois, vraiment une vraie course, la toute première fois. Et puis 124 km, bon, ça fait 4h30 minimum avec le dénivelé. Je pense que ça va être très dur. J'espère que je vais pas craquer. J'espère que ça va quand même être sympa et ça va pas être que difficile. Enfin, en tout cas, j'ai relevé le défi, j'ai beaucoup hésité. Et là, je me lance. Donc voilà. À tout de suite. Donc ici, on va se préparer pour partir. Ça commence dans une demi-heure. Il fait assez froid, j'espère que je me suis habillé assez chaudement. Sortir le vélo, graisser, gonfler les pneus. On va faire tout ce qui est nécessaire. Au départ, on va uniquement essayer de suivre le peloton et puis on verra bien. Le dénivelé, de toute façon, va certainement créer des groupes naturellement. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Alors après la sortie du Boulou, nous arrivons à la fin du faux départ. Le vrai départ se fait au rond-point un peu plus loin. Et on voit d'ailleurs le fameux Canigou visible de toute la Catalogne. Les hommes vont très vite rattraper les femmes, comme on le verra d'ailleurs sur le plan de vision du haut. Il y a quelques kilomètres avant d'arriver au premier col de Homs-Loro. Et donc on y est très vite. Et les hommes d'ailleurs vont rattraper les femmes très rapidement. Vous allez voir ça. Donc il s'agit en réalité ici d'une course de 120, 124 et 90 km. Et évidemment, toute une partie du parcours est commune. En tout cas, la première partie est commune et le dernier tiers est commun également. Pour vous donner une idée des différences de niveau, eh bien, les premiers du 124 vont rattraper ceux du 90. Voilà, donc on verra tout ça sur le plan vu du haut. Vous avez ici une vision globale du parcours avec les dénivelés. Donc on voit qu'on va jusque 6-7% régulièrement. Entre 2, 3, puis 6-7%. Même chose pour les descentes. Et en fait, il n'y a pratiquement pas de plat du tout. Donc en fait, il faut être bon en montée, il faut être bon en descente également. Il y a toute une partie quand même faux plat, mais qui n'est pas très long, qui personnellement m'a été désagréable parce que j'étais très fatigué et j'étais seul. Donc on va le voir sur les images qui viennent. Je vais exécuter malheureusement une très grande partie du parcours seul. En fait, c'était quand même sympa. Donc voilà. Le total fait plus de 2000 mètres de dénivelé. Et c'est évidemment beaucoup moins pour la partie 90, elle, qui de mémoire est de 1600 ou 1400 mètres de D+,
voire un peu moins, 1200 peut-être, à confirmer. Le nombre de participants sur la 124 était de 67 au final, ou 69, et sur la 90, je ne sais pas exactement, je pense que c'est plus de 200-300. Donc la première erreur que personnellement j'ai faite, c'est, au-delà du fait que c'était improvisé, c'est que j'ai choisi le groupe des 124. Or, les meilleurs vont dans les 124. Et les gens qui se sentent un peu moyens ou qui débutent font dans la 90. Ce qui veut dire que dans la 124, il y a vraiment des gens très très bons, vraiment très très bons. Et donc forcément, c'est pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas guéri et surtout qui ne savait pas la veille qu'il allait participer, c'était bien mon cas, c'était vraiment trop difficile. Donc, je me retrouve vite seul, ou pratiquement. Ici, je suis avec deux coureurs, mais je vais me retrouver un peu plus loin seul. On va voir pourquoi plus tard sur la carte vue du dessus. En réalité, c'est au moment de la bifurcation entre les 90 et les 124. Eh bien, j'étais dans le peloton, mais en fait, le peloton dans lequel j'étais, ou la partie du peloton dans laquelle j'étais, en fait, comportait essentiellement des 90 km. Et ceux qui font les 90 km, eh bien, au moment de la séparation, sont partis à droite. Moi, je suis parti à gauche. Je me suis retrouvé assis tout seul avec deux pelés, 3 tondus, donc avec deux coureurs, si vous me permettez l'expression. Donc j'ai évidemment essayé mais sans trop forcer évidemment, j'ai essayé quand même de récupérer le peloton, de voir des gens devant moi. J'en ai vu, mais j'ai jamais du tout réussi à récupérer le peloton. Donc ça fait partie évidemment d'une deuxième erreur. En réalité, j'aurais dû me mettre devant dès le départ et ne pas lâcher le départ. Mais que voulez-vous, c'est un manque d'expérience. Et c'est en se faisant mal qu'on apprend. Donc ce sera pour la prochaine fois. Bien, donc on voit que je suis seul ici. Et je suis donc déjà 1h34 de course, 42 km. On est dans le deuxième col ici, le col du Xatar. On est au milieu du col. D'ailleurs, à un moment donné, le col devient plus plat. Il faut savoir que ce col fait 600 mètres de dénivelé, mais en fait, on est plat et on redescend à certains moments. Voilà. Personnellement, en haut, je vais m'arrêter pour prendre à boire. C'était d'ailleurs une grosse erreur parce que j'ai perdu 1 minute 40 puisque d'autres personnes se sont arrêtées à ce moment-là aussi. Et de plus, en réalité, j'avais trop d'eau sur moi. J'avais déjà 2 litres. J'ai repris de l'eau. Et en réalité, c'était une erreur. J'ai bu trop en partant. J'ai bu facilement 1 litre avant de partir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en me pesant en rentrant, eh bien, je pesais tout simplement 1 demi-kilo en plus, alors que je devrais être plus léger. Même dans les sorties traditionnelles que je fais régulièrement, j'ai toujours 1 demi-kilo ou 1 kilo de moins en rentrant quand c'est des sorties au-dessus de 2 heures. Donc au lieu de m'alléger dans les côtes, je me suis alourdi. Autre erreur que j'ai faite également, c'est que je n'ai pas pris compte du fait que je pouvais gagner du terrain dans les descentes. Je me laissais plutôt aller. C'est une erreur et je m'en suis rendu compte que vers la fin. D'ailleurs, quand on analyse la course réellement avec tous les outils de Strava, etc., je me rends compte que par rapport au premier, en tout cas à la tête de la partie de la course des 124, eh bien sur une descente, sur une des premières grandes descentes, je l'ai faite en 5 minutes et demie, en fait en tout cas sur un bout de la descente, je l'ai fait en 5 minutes et demie et eux l'ont fait en 7 minutes et demie. Donc imaginez-vous en 7 minutes, et je me fais prendre déjà 2 minutes, imaginez quand même l'erreur que ça peut constituer. Mais voilà, donc c'était le début. Alors ici, quelque chose que je trouve personnellement vraiment très intéressant, c'est de voir combien de temps on a passé à pédaler sur tel grade. Alors si vous regardez sur la partie de droite, vous avez des zones. Par exemple, la zone 8, Z8, on voit que j'ai passé entre 1 et 3%, 42 minutes. Z9, 3 et 5%, 50 minutes. Entre 5 et 7%, 38 minutes. Entre 7 et 9%, 14 minutes.
Donc si vous faites l'addition, vous vous rendez compte qu'en fait, évidemment, donc, on monte en permanence ou on descend, et quand on monte, on a effectivement plus de 5% pendant toute une partie du temps, en tout cas plus de 45 minutes dans mon cas. Donc j'aime ce genre de graphique, puisque en fait ça nous donne des statistiques qui sont vraiment sympas au niveau de l'analyse. Donc voilà, ici donc je suis dans le troisième col. Alors celui-là c'est le plus pentu, en moyenne il est à 5%, et il n'y a pas de descente, il n'y a pas de plein, il n'y a pas de D- dans la montée, vais-je dire. Et là, j'étais assez fatigué. Et malheureusement, je m'étais alourdi. Je m'étais trop alourdi. Là, je suis vraiment à ce moment-là précis, je suis en train de payer mon tas d'erreurs. Ah oui, autre erreur, je m'étais habillé trop chaudement. Donc en fait, j'avais trop chaud. Bon, évidemment, là, on a 19 degrés, on a démarré à 4 degrés. Mais 10 minutes, enfin une demi-heure après, on était déjà à 10 degrés. La température est montée très très vite. Donc j'avais trop chaud, j'avais trop bu. Donc j'ai fait une série d'erreurs, mais ça m'en prendra. Alors donc là, un coureur que j'ai rattrapé, donc on voit qu'on est plus ou moins à 100 km du trajet. On arrive alors, on est dans la fin de la descente du col de Fontcouverte Sud. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appelle, j'espère que je ne me trompe pas. Et un peu plus loin, je vais me retrouver dans un faux plat où je vais là complètement seul. J'ai essayé de faire participer ce garçon, puisqu'à un moment donné, on était l'un près de l'autre pour pouvoir aller un peu plus vite sur le faux plat, mais il n'y a pas eu moyen, il restait derrière moi, il m'a dit non. Donc j'ai pas su profiter sur le plat l'effet d'être à deux, ce qui est très dommage évidemment. Là, ce sont des images du dernier petit col, ça fait 150 mètres, petit col de l'Auro, on peut appeler ça comme ça, 150 mètres, pas très pentu, mais là la fatigue se faisait sentir, mais bizarrement un peu plus loin, je me suis senti mieux. Voilà, là je me suis senti mieux. Et voyant des gens devant moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en réalité, j'étais quand même très en retard, puisque en réalité, je vais terminer 47e, en fait 47e ex aequo, donc on pourrait dire 45e, sur 67 inscrits ou 69 sur les 124 km. Et voilà, ici, donc à la fin, j'ai fait une espèce de petit sprint, mais c'est juste pour faire dire. Voilà, et le problème une autre erreur, donc ça fait un tas d'erreurs, vous allez me dire, mais c'est la vérité, eh bien je n'étais pas assez fatigué à la fin, donc j'avais trop bu, trop mangé, pas assez donné, voilà, donc mais ça ce sera pour la prochaine fois. Je ferai attention à tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser ce qui se passe. Donc, on voit qu'ici, en fait, je suis dans le peloton, donc moi, je suis entouré de noirs. Donc, tout le monde est rassemblé. Les hommes ont déjà rattrapé les femmes, et les 90 sont bien avec les 125. Donc là, je suis dans le peloton, pas de problème. Je vois du monde autour de moi. Donc vraiment aucun souci, je me fais un peu dépasser, mais pas vraiment. Dès que ça monte, je suis à la vitesse des meilleurs que j'ai autour de moi en tout cas. Et à ce moment-là, voilà, juste là, on va se séparer. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la séparation ? En fait, je me retrouve tout seul. Là, on le voit clairement, je suis avec deux autres personnes que je vais dépasser et qui vont me rattraper un peu plus tard parce que j'ai bu, etc. Et aussi parce que je n'ai pas assez poussé dans la descente. Mais dans les montées, j'allais un peu plus vite. C'est un peu réconfortant, mais bon, c'est pas ça qui me réconforte totalement. D'ailleurs, là, on voit à ce moment-là que Fabrice, mon ami avec qui je suis allé, lui, a crevé. Il a perdu, je crois que c'était 12 minutes. Il a perdu 12 minutes parce qu'il n'avait pas le nécessaire. Il a dû attendre que quelqu'un lui prête une pompe. Donc ici, évidemment, à ce stade-là, on voit la séparation entre les 90 et les 125. Les 125 sont sur la partie orange, les 90 c'est la partie mauve. Eh bien, vous allez voir que les plus rapides, comme j'ai dit tout à l'heure, les plus rapides de la 125 vont rattraper les 90. Alors moi, on voit que vraiment que je suis seul. Là, vous voyez, donc là, je suis en train de descendre le col du Xatar. Enfin, je viens du haut, donc je crois que c'est le Fourtou, je descends ici. Et je suis complètement seul.
Donc, c'est là où je décide de ne pas trop forcer. J'ai été un peu trop précautionneux, j'ai voulu économiser des forces, et j'aurais pu gagner du temps dans les descentes, énormément de temps dans les descentes. Dans les montées, j'aurais peut-être pas pu en gagner énormément, mais en tout cas dans les descentes, c'est certain. Voilà. Donc je me suis pas arrêté au ravitaillement qui était juste là un peu avant, mais je me suis arrêté pour uriner puisque j'avais beaucoup trop bu, comme je l'ai déjà expliqué. À ce stade-là, je suis dans le dernier col, non, dans l'avant-dernier col, mais le col du Saint-Michel, col de Saint-Michel, ça s'appelle comme ça, je pense, à cet endroit-là. Et donc là, je dépasse une personne qui d'ailleurs je vais la retrouver plus loin devant moi et je ne me rappelle pas une seule fois qu'elle m'ait dépassé. Alors là, je ne comprends pas du tout. Voilà. Et là, on est par contre sur le faux plat, le fameux faux plat où j'étais tout seul et où j'ai eu la personne qui était derrière moi qui en réalité, alors elle n'apparaît pas, mais elle n'a pas pu m'aider. Et donc, en fait, voici les derniers cols. Et j'ai eu un petit regain de force à ce moment-là. Et donc je suis revenu un peu plus vite que ce que je ne pensais, mais je me suis quand même trop économisé, j'aurais dû me donner beaucoup plus que ça. On va le voir d'ailleurs dans l'écran qui suit, pourquoi je dis ça, en termes d'ailleurs de puissance, ça se voit. Voilà, donc j'arrive 47e ou 45e ex aequo. Donc c'est pas terrible du tout, mais que voulez-vous, il faut que j'apprenne, il faut que je ne... Il faut assimiler un ensemble d'éléments pratiques à suivre absolument et ne pas se lancer comme ça dans une course. Alors, on voit ici que donc il y a eu 125 km pour ma part, en tout cas entre l'arrêt et le stop du chrono, et qu'il y a 2007 de dénivelé, donc on est pratiquement ce qui avait été annoncé. Et par contre, on voit 180 watts de puissance moyenne pondérée, j'ai un capteur de puissance, et c'est là que je vois que c'est tout de suite mauvais, puisque 2 jours avant, j'ai fait une sortie de 4h40 pile, donc la même durée, et j'avais exactement cette puissance moyenne-là pondérée également, ce qui n'est absolument pas normal, puisque vous comprenez bien que dans une course, on doit se donner beaucoup plus que dans une sortie classique, et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, ou en tout cas c'est ce que je n'ai pas réussi à faire, puisque j'étais très fatigué. Donc j'ai démarré, j'avais déjà 9 heures de vélo dans les jambes avant d'entamer cette cycle-là, qui est très sérieuse en termes de demande, évidemment. Donc je n'ai pas su fournir d'efforts supplémentaires, c'est visible pour le nez, comme le nez au milieu du visage, en tout cas dans mon cas. On voit également que donc la moyenne fréquence cardiaque est de 149, et ça correspond exactement aux sorties aussi que je fais. Donc mon cœur n'est même pas monté plus haut, donc il y a vraiment eu un petit souci d'effort global. Je me suis aussi trop réservé parce que, ok, on pouvait être fatigué, mais il fallait quand même se donner un peu plus. Et là, j'ai pas osé le faire. J'ai voulu jouer trop de sécurité. La prochaine fois, je me donnerai plus et je prendrai des parcours un peu plus courts. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir. Oh,